Hello les amis, soyez bienvenus pour notre résumé de la leçon du lundi 16 juin, leçon 12, l'adoration de l'image. Ici, nous sommes dans Daniel 3, nous avons déjà passé Daniel 2 dans la leçon d'hier. Ici, la question de cette adoration à l'image suite à cet orgueil qui, encore une fois, a pris le dessus dans le cœur de Nabuchodonosor. C'est vrai que dans le chapitre 2, à quelque part, il est touché à la fin quand Daniel lui révèle qu'il était la tête, mais voilà, que d'autres royaumes vont venir. Il voit qu'il y a un Dieu avec, le Dieu véritable est avec Daniel. Mais ça va passer rapidement, donc au lieu d'être que la tête, il va être tout le corps, parce qu'il va bâtir une statue, il va demander que tous les membres du royaume puissent l'adorer devant donc, cette statue. On ne sait pas où est Daniel. On n'a jamais découvert où est Daniel, probablement à un autre endroit, dans un voyage, il n'a pas su, il n'a pas entendu parler de ça, on ne sait pas. Okay. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire ? C'est une rébellion consciente de la part de Nabuchodonosor contre Dieu. Donc il y a des gens qui savent, qui comprennent, mais l'orgueil est tellement fort que ça remplit tellement leur cœur que malgré si au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train d'attirer l'adoration vers eux-mêmes, vers les choses ou vers d'autres dieux, ils insistent parce que ce plaisir, cette envie d'avoir les louanges humaines est très fort chez l'être humain. Donc faire très attention avec ça. Lucifer a fait la même chose et c'est pour ça que la rébellion au ciel a commencé. Un point important dans cette leçon d'aujourd'hui, c'est la pression externe que subissent ces trois jeunes et leur capacité à supporter cette pression. J'imagine qu'à la fin des temps, par rapport à l'image de la bête, qui est un faux jour d'adoration, il y aura une pression énorme. Et c'est dans les moments des épreuves que nous connaîtrons notre véritable relation avec Dieu. La puissance de notre confiance envers Dieu sera connue à ce moment-là. Il est beaucoup plus facile d'adorer, de suivre, de proclamer quand on est dans des temps tranquilles comme maintenant. Mais quand les choses se corsent, ça va être compliqué. Et c'est là que des caractères comme ces jeunes-là vont se révéler. Et les jeunes étaient prêts de, comme je viens de mentionner, donner leur vie. Donc, plus rien n'avait de sens à part l'adoration du Dieu véritable. Et à partir de là, Dieu a pu agir. Comme on a déjà parlé en introduction, dans ce cas précis, ces jeunes ont pu être libérés de la fournaise. Et ils sont morts plus tard, comme tout le monde, soit d'un accident, d'une maladie, de vieillesse. Ils sont tous partis à un moment donné. Mais à ce moment précis, dans l'épreuve, ils ont été sauvés. Mais la véritable vie est celle qui nous attend avec le retour de Jésus. Mais cette histoire, aujourd'hui, nous apprend que le fait d'être fidèle, malgré les pressions externes que tu peux subir, ça vaut la peine. Là, il y a eu une délivrance. Dans d'autres cas, il n'y en a pas eu. Mais le plus important, c'est d'être fidèle, peu importe les conséquences humaines et terrestres. Le plus important, c'est ce trésor que nous sommes en train d'amasser dans les cieux. Dieu te bénisse, on se voit bientôt pour la leçon de mardi. Bye bye.